de son ordre du jour et je donne la parole au secrétaire général, Son Excellence, Monsieur Antonio Guterres. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À l'entame de mon propos, je vous présente mes excuses. Je devrais vous quitter très rapidement car j'ai dû ajouter cette réunion dans mon emploi du temps déjà très compliqué. Madame la Présidente, Excellence, l'enfer sur Terre concerne aujourd'hui le Liban. Comme je l'ai dit à l'Assemblée générale hier, nous devons tous être alarmés par cette escalade. Le Liban est poussé au bord du précipice. Bien entendu, la ligne bleue a été le théâtre de tensions depuis des années, mais depuis octobre, les échanges de tirs ont pris de l'ampleur et ont gagné en intensité, en profondeur. Le Hezbollah et les autres groupes armés au Liban, ainsi que les forces israéliennes, ont échangé des tirs quasiment quotidiens, alors que le Hezbollah a dit qu'il voulait un cessez-le-feu à Gaza pour mettre un terme aux hostilités. Ces échanges de tirs se font en violation flagrante de la résolution 1701 et l'utilisation d'armes par des groupes armés non étatiques se fait en violation des résolutions 1559 et 1701. La souveraineté du Liban doit être respectée et le Liban doit contrôler les armes sur l'ensemble de son territoire et nous appuyons tous les efforts afin de renforcer les forces armées libanaises. Monsieur le Président, plutôt Madame la Présidente, mes excuses. Depuis octobre, près de 200 personnes et près de 60 000 personnes au Liban et 60 000 personnes dans le nord d'Israël ont fui leur foyer. Tant de vies ont été perdues, cela doit cesser. Les populations du nord de l'Israël et du sud du Liban doivent pouvoir rentrer chez eux et vivre dans la sécurité sans crainte. Madame la Présidente, depuis la séance d'urgence du 20 septembre sur le Liban à la suite de l'explosion de beepers et de radios utilisés par le Hezbollah au Liban, les hostilités ont pris des proportions spectaculaires. Le dernier week-end, on a constaté des échanges de tirs nourris mettant en péril les civils de part et d'autre de la ligne bleue, alors que les forces de défense israéliennes frappaient près de 400 cibles du Hezbollah au Liban et le Hezbollah lançait des centaines de missiles, de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. Lundi a été la journée la plus sanglante au Liban en une génération. Les FDI disent avoir frappé 1600 cibles du Hezbollah. De nombreux civils ont péri et beaucoup d'autres ont été blessés. Dans l'intervalle, Israël a poursuivi ses frappes meurtrières au Liban, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Le ministre de la Santé publique libanais indique que 569 personnes ont été tuées lundi et mardi, dont 50 enfants et 94 femmes. Plus de 1800 personnes ont été blessées. Les autorités libanaises font état d'un bilan humain de 1247 décès depuis octobre. 2 collègues du HCR figurent parmi les personnes tuées hier dans les bombardements. Aujourd'hui, de nouvelles frappes ont tué au moins 50 personnes et en ont blessé plus de 200. Dans l'intervalle, les routes sont embouteillés alors que les familles essayent de se mettre à l'abri et beaucoup sont bloqués à l'aéroport de Beyrouth. Le ministre intérieur du Liban a indiqué que plus de 90 000 personnes ont fui l'est et le sud du Liban vers Beyrouth et vers le nord-ouest. Il faudrait au moins 170 millions de dollars pour faire face au nombre croissant de déplacés et aux besoins humanitaires accrus. Madame la Présidente, la population israélienne a également subi des attaques répétées de la part du Hezbollah et d'autres. Selon des responsables israéliens, depuis octobre dernier, plus de 8300 roquettes et près de 1500 missiles anti-chars ou encore des centaines de drones explosifs ont ciblé Israël, faisant 49 morts et des centaines de blessés. Le Hezbollah continue de lancer des drones et des missiles de gros calibre, ainsi que des attaques de roquettes contre des cibles militaires et des zones résidentielles en Israël. Aujourd'hui, ils ont lancé un missile balistique contre le quartier général du Mossad, près de Tel Aviv. Des attaques de roquettes ont blessé plusieurs en Israël. Les efforts diplomatiques se sont intensifiés
afin de parvenir à un cessez-le-feu temporaire permettant l'acheminement de l'aide humanitaire et ouvrant la voie au rétablissement d'une paix plus durable. Nous soutenons pleinement ces efforts. En début de semaine, la coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Mme Janine Emis-Plaschert, s'est rendue en Israël pour des consultations, insistant sur le fait qu'une escalade militaire n'était pas dans l'intérêt de personne. Le chef de mission du commandement de la force intérinaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, le général Haroldo Lázaro, est resté en contact étroit avec les partis, soutenant l'accès humanitaire partout où cela est possible et continuant d'appeler à une désescalade immédiate. Malgré les conditions dangereuses, nos soldats de la paix restent en poste. Afin de réduire les risques pour le personnel de la mission, la plupart du personnel civil a été temporairement transféré au nord du fleuve Litani. Quelques membres essentiels du personnel restent dans la zone d'opération de la mission en compagnie de nos casques bleus. Je tiens à réaffirmer notre profonde reconnaissance envers nos agents de la paix, civils et militaires, qui servent le long de la ligne bleue, ainsi qu'à l'ensemble de tous les pays contributeurs de troupes. Madame la Présidente, je supplie le Conseil de sécurité d'éteindre cet incendie. Les parties doivent accepter immédiatement une cessation d'hostilité et prendre des mesures d'envergure afin d'appliquer intégralement les résolutions 1559 et 1701. Les civils doivent être protégés. L'infrastructure civile ne peut être prise pour cible. La sécurité et la sûreté du personnel et des moyens de l'ONU doivent être garantis. Le droit international doit être respecté et je m'adresse à toutes les parties. Arrêtez les meurtres, la destruction. Arrêtez vos discours belliqueux, arrêtez d'agiter des menaces, éloignez-vous du gouffre. Une guerre totale doit être évitée à tout prix, car ce serait sans aucun doute une catastrophe à part entière. La population libanaise, tout comme la population israélienne et les peuples du monde, ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne un nouveau Gaza. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général de son exposé. Je vais à présent prononcer une déclaration en ma qualité de vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et Affaires européennes de la Slovénie.